7 avril. Cher papa Longjambe, Seigneur, que New York est grand. Westchester n'est rien en comparaison. Est-ce vrai que vous vivez dans un tel charivari? Je crois que je mettrai des mois pour retrouver mes esprits après ces 2 jours. Je ne sais par où commencer pour vous raconter toutes les choses étonnantes que j'ai vues. Vous les connaissez d'ailleurs déjà, puisque c'est là que vous vivez. Que d'animation dans les rues. Et les gens, les boutiques. Je n'ai jamais vu tant de jolis vêtements exposés à la fois. On passerait sa vie à choisir des robes ici. Sally, Julia et moi sommes sortis ensemble samedi matin pour faire du shopping. Julia est entrée dans l'endroit le plus somptueux que j'ai jamais vu. Murs blancs et or, tapis bleu, tenture de soie bleue et chaises dorées. Une dame parfaitement belle, à la chevelure blonde et vêtue d'une longue robe à traîne de soie noire, s'est avancée à notre rencontre, avec un sourire accueillant. J'ai cru que nous étions en visite, et j'étais sur le point de lui tendre la main pour la saluer, mais il paraît que nous étions là dans le seul but d'acheter des chapeaux. Tout au moins de Julia. Assise devant un miroir, elle en a essayé une douzaine, plus jolis les uns que les autres, et a acheté les 2 plus jolis du lot. Je ne peux imaginer de plus grande joie dans la vie que de s'asseoir devant un miroir et d'acheter tous les chapeaux qui vous plaisent, sans avoir à en considérer le prix. Il ne fait aucun doute, papa, que New York aurait vite fait de ruiner le caractère noble et stoïque que le foyer John Grier a si patiemment forgé. Nos courses terminées, nous avons retrouvé M. Jerry au Cherries. Avez-vous déjà été au Cherries, papa? Eh bien, représentez-vous le Cherries et ensuite pensez au réfectoire du foyer John Grier, avec ses toiles cirées et sa vaisselle blanche incassable, ses couteaux et fourchettes à manches de bois, et vous comprendrez ce que je pouvais ressentir. J'ai mangé mon poisson avec la mauvaise fourchette, mais le garçon, très gentiment, m'en a donné une autre, de sorte que personne ne s'en est aperçu. Après le déjeuner, nous sommes allés au théâtre. C'était éblouissant, extraordinaire, incroyable. Depuis, j'en rêve chaque nuit. Shakespeare n'est-il pas merveilleux? Hamlet est tellement mieux sur scène que quand nous l'étudions en classe. Je l'appréciais déjà, mais maintenant... Oh mon Dieu! Je crois, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, que je préférerais être actrice plutôt qu'écrivain. Me laisseriez-vous quitter l'université pour entrer dans une école d'art dramatique? Je vous enverrai une place de loge à chaque représentation, et vous sourirez à travers les feux de la rampe. Seulement, s'il vous plaît, il vous faudra porter une rose rouge à la boutonnière pour que je sois sûre de vous reconnaître. Ce serait terriblement embarrassant si je me trompais. Nous sommes rentrés samedi soir et nous avons dîné dans le train à 2 petites tables, avec des lampes à abat-jour roses et des serveurs noirs. J'ignorais que l'on pouvait servir des repas dans le train, et j'en ai fait la remarque étourdiment. Mais où donc as-tu été élevée? M'a dit Julia. Dans un village, lui ai-je répondu, timidement. Mais n'as-tu jamais voyagé? Non, pas avant de venir à l'université. Et même alors, la distance n'était que de 200 kilomètres. Nous n'avons pas mangé. Julia me trouve assez amusante, à cause de toutes les choses étranges que je dis parfois. J'essaie vraiment de m'en empêcher, mais elle m'échappe chaque fois que je suis surprise, ce qui m'arrive tout le temps. C'est une expérience étourdissante, papa, d'avoir passé 18 ans au foyer de John Grier, depuis de se retrouver plongée dans le monde. Mais je commence à m'acclimater. Je fais moins de gaffe qu'auparavant et je me sens à l'aise avec les autres filles. Autrefois, j'étais au supplice dès qu'on me regardait. J'avais l'impression que les gens pouvaient deviner à travers mes vêtements neufs les carreaux vichy de mes vieilles robes. Mais les carreaux vichy ne me troublent plus désormais, et le mal qu'ils m'ont fait appartient au passé. J'ai oublié de vous parler des fleurs que M. Jervis nous a offertes. Un gros bouquet de muguets et de violettes à chacune. N'est-ce pas délicat de sa part? Je ne m'étais jamais soucié des hommes jusqu'alors, si j'en juge par mon intérêt pour les bienfaiteurs. Mais je suis en train de changer d'avis. 11 pages, ça c'est une lettre. Courage, je vais m'arrêter là. Votre toujours dévoué, Jerry. 10 avril. Cher monsieur l'homme riche, si joins votre chèque de 50 $. Je vous remercie beaucoup, mais je ne crois pas pouvoir l'accepter. Ma pension suffit à m'offrir tous les chapeaux dont j'ai envie, et je suis désolée de vous avoir écrit toutes ces sottises à propos de la boutique de mode. C'est tout simplement parce que je n'avais jamais rien vu de tel auparavant. Mais je ne mendiais pas, je vous assure. Et je n'accepterai pas plus de charité qu'il ne m'est nécessaire. Meilleur sentiment, Jerusha Abbott. 11 avril. Très cher papa,
Voulez-vous me pardonner pour la lettre que je vous ai adressée hier? J'ai essayé de la rattraper, mais ce stupide postier n'a rien voulu savoir. Je vous écris au milieu de la nuit. Je ne peux pas dormir, et j'ai passé des heures à méditer sur le ver de terre que je suis. Un ver du genre mille pattes, le pire qu'on puisse trouver. J'ai fermé avec précaution la porte du studio pour ne pas réveiller Julia et Sally. Je suis assise dans mon lit, et j'ai déchiré une page de mon cahier d'histoire pour vous écrire. Je voulais simplement vous dire combien je regrette d'avoir été si impolie à propos de votre chèque. Je sais que vous l'avez envoyé par gentillesse, et je pense que vous êtes trop bon de vous être donné tout ce mal pour une bêtise, comme un chapeau. Mais j'aurais dû vous le renvoyer d'une façon plus courtoise. Dans tous les cas, je devais vous le renvoyer. Je me sens différente des autres filles. Elles peuvent accepter naturellement ce qu'on leur offre, car elles ont des pères, des frères, des tantes et des oncles. Mais en ce qui me concerne, je n'ai ce genre de relation avec personne. J'aime bien me dire que vous êtes mon père, mais c'est un simple jeu, et je sais bien qu'en réalité ce n'est pas vrai. Je suis seule, vraiment seule, le dos au mur pour affronter le monde, et je suffoque rien que d'y penser. Je chasse ces idées sombres, et je continue à faire semblant. Mais comprenez-vous, papa? Il m'est impossible d'accepter plus d'argent qu'il ne m'est nécessaire, parce qu'un jour prochain je sentirai le besoin de vous le rendre, et que même si je devenais un grand écrivain, je ne pourrais jamais faire face à une dette aussi formidable. J'aime bien les jolis chapeaux et autres bagatelles, mais je ne dois pas hypothéquer mon avenir pour ces futilités. Vous me pardonnez, n'est-ce pas, d'avoir été si grossière? J'ai la détestable habitude d'écrire des lettres sous le coup d'une émotion, puis de les regretter ensuite quand il est trop tard. Mais si je vous semble parfois ingrate et bornée, ce n'est pas tout à fait la vérité. Dans mon cœur, je vous suis très reconnaissante pour l'existence, la liberté et l'indépendance que vous m'avez données. Mon enfance n'a été qu'une longue période de tristesse et de révolte contenue, et je me sens si heureuse à présent, à chaque minute de la journée, que j'ai peine à y croire. J'ai vraiment l'impression d'être l'héroïne d'un conte de fées. Il est 2h15. Je vais sortir sur la pointe des pieds pour glisser cette lettre dans la boîte. Ainsi vous la recevrez au prochain courrier, juste après l'autre, et vous ne m'en voudrez pas longtemps. Bonne nuit, papa. Je vous aime tendrement. Jelly.